Bonjour à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien durant cette période de fête de fin d'année. Je vous propose aujourd'hui un petit logiciel qui s'appelle K-Disc-Mark. Il est jeune, ça fait à peine 6 mois qu'il est sorti, donc merci à monsieur John Magon. Donc avec K-Disc-Mark, on va pouvoir faire des benchmarks de ces disques, HDD, SSD, donc l'interface est rapide, on va dire, et simple à prendre en main. Donc, c'est une application qui est écrite en C++ avec du Qt. Donc, malgré le fait que ça commence par K, il n'y a pas de dépendance, on va dire, liée à KDE. Donc, on va retrouver dans l'application les deux premières rangées où ce sera, on va dire, des tests en séquentiel et les deux dernières, ce sera en aléatoire. Et vous avez deux colonnes, une colonne lecture et l'autre colonne d'écriture et des disques durs sous lesquels il fait les différents tests. Et avec les différentes possibilités de ce logiciel, on peut aussi donc exporter, on va dire, les rendus de test, les différentes dépendances. Et après les installations pour les différentes distributions. Alors pour la PC NixOS dans Synaptic, lorsque vous installez K-Disc-Mark, il va vous installer deux autres paquets, donc FIO et lib64AIO. Après on voit les autres distributions. La langue française a été rajoutée. Et en ce qui concerne les to-do, donc ce qui est fait, il y a un profil maintenant de maintenance. Et puis il reste à faire aussi la compatibilité avec Windows. Mais pour Windows, ils ont déjà un programme qui fait déjà la tâche qui s'appelle Crystal Disk Mark. Donc on va dire que maintenant, on a notre alternative gratuite et open source à ce logiciel qui est seulement disponible pour Windows. Donc je remercie Alessandro qui m'a permis de découvrir cette application. Il y a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker ces vidéos. Donc il fait aussi pas mal de jeux sur la PC NixOS, Diablo 2, Quake 2. Donc voilà. Donc si la barrière de la langue qui vous bloque un petit peu, il parle un petit peu français. Donc sans plus tarder, on va lancer donc l'application, donc K-Disc-Mark. Donc ouvrez un petit peu le logo, au moins l'icône de l'application. Et donc on va se retrouver avec la possibilité de copier et de sauvegarder les résultats. Dans les paramètres, on a le temps d'attente, on va dire entre chaque test, file d'attente et flux. Donc on a un profil, donc ce sera ce profil par défaut. Et en fonction de l'aide, donc là on a la version 2.0.0 et la version aussi de FIO 3.25. Donc ça vient de la Russie et l'auteur John Magon, merci à lui. Après on va retrouver ici, on fait tous les tests. Et à côté le 5, donc par défaut le 5 c'est le nombre de tests à effectuer, ou le nombre de passes. Donc pour la démo je vais me mettre à 1. Ici 1 giga c'est la taille de fichier de test, on va passer à 512. Et après, différents disques que vous voulez, on va dire, tester. La valeur des tests. Donc, à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez. Et à côté, on va retrouver donc les deux premières rangées, c'est tout ce qui est séquentiel, avec les files d'attente, le flux, etc., le nombre de threads. Et pour les deux dernières rangées, donc là, ce sont des tests en aléatoire. Et puis, la première colonne, ce sera la colonne de lecture. Et la deuxième colonne, la colonne d'écriture. Et le test sera fait sur un SSD, donc c'est un SanDisk Ultra 2. Et je fais tout. Si vous préférez faire seulement les deux premiers, vous cliquez directement sur chaque icône. Donc on va faire tout. Donc vous aurez une confirmation qu'il y aura des données qui seront détruites, on va dire, dans le répertoire temporaire. On fait oui pour continuer et lancer le test. Et là, on voit que lorsqu'on est dans tout ce qui est aléatoire, le processus, du moins le CPU est plus sollicité ainsi que le disque dur.
Donc voilà, donc le test est terminé de Cadismart. Donc on a la possibilité soit de copier le résultat ou de sauvegarder. Donc je vais le sauvegarder sur le bureau. Donc c'est un fichier texte. Je vais l'ouvrir ici avec Pluma. Donc on va retrouver la version de Cadismart utilisée, les différents résultats, le profil utilisé et la date du test et la distribution utilisée avec kernel Linux utilisé. Maintenant, j'ai une clé USB. Si vous maintenant voulez tester une clé USB, c'est possible. Cependant, pour une clé USB, je vous conseille fortement de vous mettre au minimum, donc 16 MO pour la taille de fichier de test, parce que sinon ça prendra beaucoup de temps, et de ne pas faire tout, mais de faire les 2 premiers, parce qu'en aléatoire, ça prendra beaucoup de temps, à moins que vous voulez tester votre patience. Donc on va faire les 2 premiers. Donc à savoir que c'est une queue USB en 2.0 qui est branchée sur un port USB 3.0. Et la deuxième rangée. Donc voilà, donc ça m'a donné un ordre d'idée de cette clé USB. Ainsi, si vous avez plusieurs clés USB ou plusieurs disques et vous recherchez lequel est le plus rapide, eh bien cet outil maintenant peut vous être utile. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez apprécié, puis à installer, on va dire, ce programme sur votre distribution Linux. Donc c'est un programme qui est jeune, il y a 6 mois. Moi, je vois qu'il faudrait peut-être un petit bouton pour pouvoir effacer lorsqu'on change de disque dur toutes les données. Donc, vous avez tout ce qu'il faut dans les commentaires de la vidéo au sujet de l'auteur, au sujet aussi d'Alessandro par rapport à sa chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.